Voilà. Allez, vas-y. Lâche tout. Vas-y, encore une fois. Voilà. Oh, Christelle, je vous envoie tout mon amour à tous, vraiment, du fond du cœur. Oh, Allez, merci. Merci pour tes cœurs, merci pour tout. Mon voilà. Dieu. Est-ce que tu as un petit verre d'eau à côté de toi? Est-ce que tu veux te prendre J'ai une mon gorgée d'eau? café qui est très froid, mais c'est pas grave. Je vais le boire, je vais en boire une gorgée, c'est pas grave. Vas-y, prends-toi une gorgée et Merci beaucoup. Merci, je vous aime tous, merci, du fond du cœur. Je suis très heureuse d'être avec vous et avec 55 minutes de retard. mais c'est pas grave. Tu sais, justement, je pense que cette expérience enfin, j'ai déjà depuis hier parlé de l'amour. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui s'est passé ce matin nous apprend aujourd'hui, ici et maintenant, en direct, malgré ton inconfort, que malgré ton stress, malgré ta peur, que tu souhaites oser t'affirmer, oser être la magnifique femme que tu es aujourd'hui. Femme F apostrophe comme forte et l'âme qui est là. Que nous étions toutes là, cette communauté de femmes, en plus femmes F, E, 2 M, E, S, qui étaient là pour t'apporter de l'amour en tant que sororité, comme des sœurs. On t'a envoyé beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et puis ceux et celles qui sont venus, qui sont partis, le jugement, on s'en fout. Nous, on a voulu t'apporter du soutien, de l'amour, de la tolérance, de la compassion. Et tu vois, nous y sommes arrivés. Merci, merci Christelle. Au Donc fond du c'est cœur, toi. merci. Merci à toutes aussi pour votre amour, pour votre patience, votre tolérance, parce que ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé tout ensemble et je vous remercie du fond du cœur. Et Vraiment. remercie-toi parce que tu peux être fier de toi. C'est gentil, merci Christelle. Merci. Ah là là, d'émotion, que d'émotion. Tu vois, Beaucoup d'amour. je crois, et ça c'est le message que je t'avais dit, lorsque tu vas oser te déposer, euh, tu feras un grand nettoyage. Tu te rappelles? Oui, oui. Je t'avais dit, tu vas voir, quand tu vas déposer tes mots, beaucoup de mots et beaucoup de mémoires de ton passé vont partir. Regarde, tu l'as vécu en direct et en présentiel avec nous. Oui. C'est vrai que toute seule, j'aurais peut-être baissé les bras, ça c'est sûr. Tu vois. Donc, merci pour ton exemple et reçois De tout mon amour. Ah, bon, je suis Alors, très heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse d'être avec toi, Christelle. Euh, Très contente de faire partie de cette famille d'âmes. Ça m'aide énormément. Euh, Vraiment. Euh, Parce que tous les jours ne sont pas faciles. Et quand je lis tous vos messages, même si je ne réponds pas tous les jours parce que je n'ai pas forcément le temps, euh, ça me fait chaud au cœur et je me dis, ça me donne de l'espoir pour l'avenir commun. Voilà, je me dis que l'amour existe toujours, qu'il y a des personnes formidables et que c'est important qu'on s'unisse et que pour faire vibrer l'amour dans ce monde qui en a besoin. Et voilà, et je suis très heureuse de faire partie de cette famille de cœur, vraiment, très très heureuse. tu vois, regarde, je vais me décaler, hein, et je l'ai senti comme ça à l'instant T, je ne peux pas te dire le pourquoi, comment, mais regarde, regarde l'écran.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Oui, oui, tout à fait. Oui, je Donc suis je tout à fait pense que d'accord. le cœur, c'était notre divinité. Oui. Et puis tous ces petits cœurs, je pense que c'est nous toutes qui t'avons envoyé de l'amour pour que... voilà. Alors, Incroyable. Josia, veux-tu et souhaites-tu là maintenant te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, bon, je m'appelle Joïcia, j'ai 53 ans. Je vais commencer par dire que je suis la maman de 4 enfants, euh, 4 garçons qui sont ma fierté, qui sont mon moteur au quotidien. Et je suis également mamie de 2 petites filles. La première va avoir 3 ans très bientôt et la seconde est née il y a un mois. Et je dois reconnaître que je ressens un amour si fort. Je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer à ce point-là. Et je pense que celles qui nous regardent et qui sont mamies doivent ressentir et doivent comprendre ce que je ressens, ce que je dis. Et c'est pour ça que cet amour, je dois le partager. Il faut que je le partage parce qu'il déborde. Il déborde. Je suis tellement heureuse. J'ai été heureuse d'être maman. D'ailleurs, dans les photos que j'ai envoyées à Christelle, j'ai envoyé une photo où je suis enceinte parce que voilà, ça a été mon vœu le plus cher d'être maman et j'ai eu cette chance-là. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance d'élever mes enfants aussi, donc d'être avec eux. J'ai énormément partagé avec eux. J'ai fait le choix d'être assistante maternelle, donc d'être nounou pour pouvoir élever mes enfants jusqu'au bout. Et ça a été pour moi une révélation, vraiment. Et ça m'a apporté énormément, et d'élever mes enfants et d'élever, entre guillemets, les enfants des autres. Comme si c'était les miens, tout en sachant que ce n'était pas les miens. Et, et voilà, mais d'être grand-mère, voilà, ça a décuplé, même pas décuplé en fait, mon cœur déborde d'amour encore plus et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et tout ça pour dire que grâce à mes enfants, j'ai pu survivre parce que c'est le mot, euh, parce que j'ai été mariée à un homme toxique. Euh, j'ai tenu bon. Enfin, je pensais à ce moment-là qu'il fallait que je tienne pour mes enfants. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme, un magnétiseur, euh, qui m'a sauvé la vie parce que je perdais 1 kilo tous les 2 jours. J'ai perdu 30 kilos en 6 mois. Et là, il m'a enlevé toutes les mauvaises énergies que j'avais en moi. Et il m'a dit, maintenant, il faut prendre votre vie en main. C'est très important. Il m'a expliqué tout ce dont j'étais capable de faire, tout le chemin qui m'attendait encore. Et que pour ça, il fallait que je me détache de cette personne toxique. Parce que, de par ma religion et mes croyances religieuses, je n'avais pas osé partir. Parce que j'étais mariée pour le meilleur et pour le pire, parce que j'avais 4 enfants avec cet homme-là, que je l'avais aimé. Enfin, toutes ces croyances qu'on nous inculque depuis notre plus jeune enfance m'ont mis des freins. Mais c'est pas grave. Maintenant, avec le recul, 5 ans et demi plus tard, je me rends compte qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai pris mon courage à 2 mains et Dieu sait qu'il m'en a fallu énormément parce que quand je suis partie, mes enfants ont fait le choix de rester avec leur père. Donc, je me suis retrouvée toute seule.
sans travail, sans logement, sans argent. Mais il fallait que je parte pour ma survie, pour ma santé, pour mon bonheur. Donc, je suis retournée à la case départ, chez ma maman, qui est un amour de femme, vraiment. Elle n'était au courant de rien puisque personne ne connaissait à l'époque la douleur et la souffrance dans laquelle j'étais et tout le chemin et tout ce que j'avais enduré avec mon ex-mari. Elle m'a accueillie à bras grands ouverts et je suis repartie de zéro. J'ai refait une formation, donc je suis actuellement auxiliaire de puériculture. Et pendant ma formation, j'ai continué à rencontrer des personnes extraordinaires. J'ai fait un stage dans une maternité. J'ai rencontré une sage-femme qui communique avec les anges. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, ainsi, je ne me trompe pas. Les anges existent vraiment. Ils sont vraiment là près de nous et on peut leur parler. Ils nous répondent. Et, et donc, je me suis dit, mais je ne suis pas folle quand je fais des rêves prémonitoires, quand je fais des rêves qui m'avertissent de telle ou telle chose, qui me conseillent. Je me dis, mais ce sont eux, ce sont mes anges, ce sont mes guides spirituels. Et, et jusque-là, j'avais occulté, je me disais, mais non, c'est n'importe quoi. Et cette sage-femme m'a remis sur la voie en me disant, non, tu n'es pas folle, Joycia. Les anges sont bien là, ils sont près de toi, ils te guident, ils te conseillent, ils t'aiment inconditionnellement. Ils ne te jugent pas. Et j'ai continué. Et pendant ma formation, j'ai fait un stage à l'hôpital de Monaco. J'ai fait 2 stages à l'hôpital de Monaco, où j'ai continué à rencontrer des personnes formidables. Et au miracle, la cadre supérieure m'a un jour convoquée. Elle m'a dit, Joycia, si vous acceptez, après votre formation et l'obtention de votre diplôme, on vous engage. Et ce jour-là, j'avais un examen, ce qu'on appelle une MSP. Donc, je devais sur le terrain montrer ce dont j'étais capable. J'étais en soins avec une adolescente qui avait, qui avait la méningite. Donc, il a fallu que je la prenne en soins. J'étais évaluée, j'étais notée. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai cru que ma vie en dépendait. Et bon, et malgré toutes ces peurs, toutes ces angoisses, j'ai réussi mon examen et ce jour-là, j'ai appris qu'on m'engageait. Je me rappelle très bien être sortie de l'hôpital, appeler ma maman comme, comme une petite fille, pleurer au téléphone en disant « Maman, j'ai réussi mon examen et je suis engagée à l'hôpital ». Et tout s'est enchaîné. Une collègue de travail m'a trouvé un appartement. J'ai mes enfants qui sont revenus vers moi. Mais voilà, tout s'est enclenché de façon magique, j'ai envie de dire. J'ai commencé à croire en moi, à croire en mes guides spirituels, à faire attention à mes rêves, à parler, à communiquer avec mes anges, avec mes guides, et ils me répondent. Et chaque matin, quand je me réveille, je me dis, ça y est, j'ai la réponse à ma question. Ça y est, je sais que je suis sur le bon chemin. Et, et merci, merci, merci. Merci à vous parce que, pareil, j'ai Facebook. Alors, mon ex-mari ne voulait pas d'Internet, ne voulait pas d'ordinateur. Donc, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Donc, quand je me suis connectée à Facebook, c'était surtout pour reprendre contact avec des amis avec lesquels j'avais été coupée.
Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai rencontré de nouveaux amis parce que je joue au Scrabble. Donc, je communique avec des personnes que je n'ai jamais vues, que je ne connais pas, mais on joue au Scrabble. Et de temps en temps, on se donne des nouvelles, on s'encourage. Euh, et c'était fabuleux. Et j'ai rencontré Christelle. Et voilà. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Tous les jours, elle nous dit bonjour. Tous les soirs, elle nous dit bonsoir. Elle nous envoie de l'amour. Et j'ai même pas hésité une minute. Je me suis inscrite voilà, dans ta famille. Je dis, mais oui, ça me correspond, c'est moi. Voilà, c'est ce que je veux partager. C'est l'amour. Et, et voilà. Et aujourd'hui, je suis bien. Il y a des moments de panique, hein, comme ce matin, des moments de stabilité, où je suis pas bien parce que voilà, mais grâce à cet amour que je donne et que je reçois, eh ben, je perds plus espoir, j'ai confiance. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai confiance. Et la semaine dernière, j'ai envoyé un message à Christelle en disant j'ai peur. Je suis morte de trouille à l'idée de passer voilà, comme ça devant tout le monde, de me présenter, de raconter ma vie. Et elle m'a dit non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, quand j'ai vu que j'arrivais pas à me connecter, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et quand tu m'as dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reporte le rendez-vous? Et j'ai une force en moi, une chaleur qui est venue en moi qui m'a dit non, tu vas y arriver. Et, regarde, il y a du monde qui est là, qui a pris du temps pour toi, qui t'envoie de l'amour. Tu vas y arriver. Pour vous tous, il était important que j'y arrive. Et je vous remercierai jamais assez pour votre patience et pour tout votre amour. Et franchement, je suis très heureuse. Vraiment, je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Et, et voilà. Et je suis qu'au début hein, de mon chemin, puisque comme a très justement dit Christelle, quand on s'est eu la dernière fois en visio, elle m'a dit que j'étais une chenille qui faisait son petit chemin et que bientôt j'allais devenir un papillon. Et ça m'a énormément touchée parce que, vous savez, je suis d'origine malgache. Mes parents sont malgaches tous les deux. Ils sont arrivés en France au moment de l'indépendance de Madagascar. Et à Madagascar, il y a des papillons uniques au monde. Et pour moi, ça a toujours été mon animal totem, le papillon. Et quand Christelle, sans le savoir, m'a parlé de cette petite chenille que j'étais et que bientôt j'allais me développer et devenir un papillon, ça m'a énormément touchée parce que c'est exactement comme ça que je me considère et que je me vois. Donc je me dis que, encore une fois, je sais que je ne me suis pas trompée dans mon chemin et que je ne me trompe pas dans les personnes que je rencontre. Et encore ce matin, j'en ai la preuve. Vraiment, vraiment, c'est... Voilà, je suis très émue. Moi aussi. Merci. Voilà, je suis vraiment... Et comme je le dis et le répète, je suis qu'au début de ce chemin de l'éveil. Je suis avide d'apprendre, de recevoir pour encore plus m'élever, m'éveiller, pour, comme je disais tout à l'heure, transmettre cet amour parce que le monde en a vraiment, vraiment besoin. Je le vois au quotidien de par mon lieu de travail qui est très, très stressant. Et comme je disais tout à l'heure, bon, je suis positive, mais Dieu merci, je n'ai aucun symptôme. Donc, je suis isolée chez moi, mais je l'accueille. Je l'accueille, je me dis que de toute façon, je savais que je prenais un risque, mais je suis auprès de petits-enfants et je ne cesserai jamais de leur donner de l'amour sous prétexte que j'ai peur d'un petit virus, de rien du tout. Donc, c'est vrai que j'ai enlevé mon masque pour les embrasser,
pour leur apporter toute mon affection, pour les cajoler. Je sais qu'ils sont porteurs, je le sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis soutenue, je suis aidée, j'ai confiance. Donc, je suis positive, certes, mais je ne regrette pas d'avoir apporté de l'amour à ces petits-enfants qui débarquent dans une crèche et qui ne comprennent même pas ce qu'ils font là, en fait. Euh, donc, ils ont besoin, et de nous voir masqués, ça fait 2 ans qu'ils nous voient masqués, ces pauvres petits. Et pour moi, c'est au-dessus de mes forces. Donc, c'est vrai que j'entrave à la règle. Hein. C'est pas bien, mais c'est pas grave. J'assume. J'assume tout à fait. Mais je les embrasse et je leur témoigne toute mon affection et tout mon amour. Et puis, tant pis si je suis positive. C'est pas grave. Parce que j'ai confiance. Je sais que, voilà, on m'a donné une résistance qui fait que je suis là malgré tout ce matin et que je vais préserver les miens en ne les voyant pas pendant une semaine. Et puis voilà, et la vie continue et ça ne m'empêche pas d'aimer tout le monde, toutes les personnes qui me donnent de l'amour, voilà, je vous en donne tous. Euh, et, et voilà, je vous aime du fond du cœur. Merci pour tout. Merci. Bon, je sais pas, je pense avoir fait le tour, mais si tu as d'autres choses Alors, à me demander, moi, Christelle. j'aimerais si tu le souhaites, Oui, qu'on parte depuis le début. oui, Euh, alors, effectivement, je t'ai dit que cette petite chenille sera dans sa chrysalide qui va grossir et qui deviendra un magnifique papillon. Ça a été mes mots. Tu m'as raconté des choses sur toi et je me suis dit, ton parcours de vie est un exemple et je pense que ça risque de résonner dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Alors on va commencer depuis le début. oui, C'est-à-dire que la femme que tu es devenue aujourd'hui, posée, magnifique, souriante, forte, pleine d'amour, euh, qui aujourd'hui ose, malgré ses doutes, a été une petite fille. oui. Comment a été cette petite fille? Comment a-t-elle évolué? Quelle a été la vie de cette petite fille afin de devenir cette magnifique femme qui commence à sortir une aile de sa chrysalide? Et je pense qu'à la fin de l'interview, tu seras magnifique. C'est gentil, merci Christelle. C'est vrai que j'ai été une petite fille, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai des parents malgaches qui ont grandi ensemble. Ce sont des amis d'enfance puisque mes 2 grands-mères étaient amies. Donc c'était une évidence que mon père et ma mère se marient à Épernay, où je suis née. Sauf que ce n'est pas parce qu'on a grandi ensemble qu'on est forcément conçus l'un pour l'autre pour vivre ensemble maritalement. Et très rapidement, mon père s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour être père de famille, pas fait pour être un homme marié, donc il est parti. Et j'ai grandi avec quelques années avec ma mère toute seule, une maman inconsolable, très très triste, qui a dû travailler, faire beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir rejoindre les 2 bouts et surtout pour m'élever dignement, pour que je ne manque de rien matériellement. Donc j'ai été beaucoup gardée par ma nounou, par ma grand-mère. Et quand personne ne pouvait me garder, ma maman m'a mis sur son lieu de travail. Donc je faisais des petits dessins pendant qu'elle travaillait. Et un beau jour, elle est revenue à la maison, elle avait un gros ventre, elle était enceinte.
Et j'étais petite, j'avais 6 ans et demi. Et elle m'a dit: «Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur». Donc j'étais très contente parce que c'est ce que je voulais du fond du cœur. Sauf que, avec ce bébé qui était un petit garçon, est arrivé le papa et c'était un homme, comment dire? Violent, alcoolique, heu, irrespectueux, heu et j'ai été, son souffre-douleur pendant alors j'avais 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai subi cet homme-là, dans tous les sens du terme. Je n'ai jamais rien dit à personne, ni à ma mère, parce que je l'ai tellement vu pleurer que je ne voulais pas la faire souffrir. Heu, je subissais parce que je voulais préserver mon frère, sinon lui aussi, était frappé. Donc je préférais qu'on s'en prenne à moi plutôt qu'à mon petit frère et et je ne disais rien. J'ai perdu ma grand-mère très tôt. J'avais 10 ans quand j'ai perdu ma grand-mère, qui me protégeait autant qu'elle pouvait. Et là, à ce moment-là, je me suis vraiment retrouvée seule face à un homme très violent, alcoolique, qui a abusé de moi, sexuellement, physiquement, tout niveau. Et mais déjà à ce moment-là, je je voyais ce que j'appelais quand j'étais enfant des fantômes. Et ces fantômes, me disaient: «Tiens bon». Et j'en avais peur, j'avais très, très peur. J'avais même peur de dormir parce que j'avais peur de les voir et je voyais la lune et à ce moment-là, la lune me parlait et j'en avais peur aussi. En fait, j'avais peur de tout. J'avais peur de tout le monde, tout en sachant malgré tout que, au fond de moi, heu c'était certainement, une protection, qu'il y avait une force surnaturelle qui me protégeait. Surtout que ma grand-mère maternelle me disait tout le temps: «Quand ça ne va pas, demande à ta grand-mère paternelle qui est morte et que je n'ai jamais connue, de te protéger». Et c'est ce que je faisais. Alors je demandais au petit Jésus, je demandais à la Vierge Marie, je demandais à ma grand-mère, ensuite à mes 2 grands-mères, d'être là près de moi et de me protéger. Donc je subissais les yeux fermés en me disant: «De toute façon, un jour ou l'autre, ça va passer. Un jour ou l'autre, on va s'en sortir, ma mère et moi». Ma mère avait un frère, sur Nice, et elle m'envoyait très souvent en vacances chez ce frère-là, donc chez mon oncle. Et mon oncle avait un ami, un très grand ami. Et quand je en vacances chez ce frère-là, et il s'appelait Robert. Et pour moi, c'était le bon samaritain. Il y a eu une connexion entre lui et moi. On discutait, il me réconfortait, il me rassurait. Souvent en vacances chez ce frère. Et, et quand je rentrais chez moi à Épernay, je, je mettais une tête comme ça à ma mère de, de ce Robert. Euh, et en fait, euh, ce Robert euh, est tombé amoureux de ma mère à travers moi. Ma mère est tombée amoureuse de ce Robert à travers moi. Et elle a réussi, elle a trouvé la force de mettre le père de mon frère à la porte, puisque elle était chez elle. Donc, elle a réussi à trouver la force pour le mettre dehors. Elle a démissionné de son travail. Elle a pris ses 2 enfants sous le bras et on est descendu à Nice. Et on a vécu, j'ai vécu les plus belles années de ma vie avec cet homme qui était plein d'amour, qui, il y avait j'ai redécouvert ce qu'était la famille. J'ai vu ma mère heureuse comme elle n'avait jamais été. Mon frère avait enfin un homme comme modèle, un homme digne de ce nom.
dans le respect de la femme, dans le respect de tout. Et il a gentiment, patiemment, il m'a redonné confiance en la vie, en moi, aux hommes. Mais quand on a eu de très grosses blessures et toutes celles qui ont traversé des preuves dans l'enfance savent de quoi je parle. Ce ne sont pas des blessures qu'on pense comme ça d'un claquement de doigts. On est rempli de doutes, on est rempli de peur, d'angoisse. J'étais couverte d'eczéma de la tête aux pieds en permanence. Je faisais de très grosses crises d'angoisse. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, je suis tombée follement amoureuse de lui. Et en fait, je n'avais pas compris à ce moment-là que le bonheur, mon bonheur, était en moi. Donc, j'ai tout donné à cet homme-là, pensant trouver le bonheur à travers lui. C'est ce que j'ai eu au début, parce que j'étais aveuglée, comme on dit, l'amour rend aveugle, et là, c'était vrai, parce que dès le départ, il m'a manipulée. Dès le départ, il a tout mis en œuvre pour me couper de tout et de tout le monde. Mais je ne me rendais pas compte, parce que j'étais heureuse, parce que j'étais amoureuse, parce que j'étais maman. Voilà, et nous avions constitué une bulle familiale dans laquelle je me sentais tellement bien que je ne voyais pas tout ce qui se manigançait autour de cette bulle. Et cette bulle a éclaté à ma 3e grossesse. J'ai été enceinte d'une petite fille et je savais, parce qu'on me l'avait dit en rêve lorsque j'étais adolescente, on m'avait dit que j'allais avoir 4 garçons. Et quand j'ai été enceinte de cette petite fille, je me suis dit, mais comment j'ai pu me tromper? J'ai du mal à comprendre. On m'avait dit 4 garçons. Pourquoi je suis enceinte d'une petite fille? Mais bon, c'est pas grave, j'ai accepté. J'ai été jusqu'au bout de ma grossesse. Et quand j'ai accouché, ma fille était morte. C'est devenu notre petit ange familial. Je ne savais pas pourquoi, même médicalement parlant, on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et notre bulle dans laquelle nous étions, cette bulle familiale dans laquelle nous étions, a éclaté. Elle a éclaté parce que ce poids-là, je pense que mon ex-mari n'a jamais su s'en délester. Il m'a porté pour responsable de ce qui était arrivé. Il a commencé à sombrer dans l'alcool lui aussi, à devenir violent. Alors que moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était avoir un autre enfant. Donc, nous étions déjà détachés. Mais égoïstement, et je ne sais pas, quelque chose en moi me disait qu'il fallait que j'aie un autre enfant. Et j'ai été très rapidement enceinte. Ça a été un petit garçon qui s'appelle Timothée. Timothée, ça veut dire envoyé de Dieu. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était un envoyé de Dieu. Il m'a réconciliée avec l'univers. Cet enfant-là, je l'ai allaité plus d'1 an. C'était une extension de moi. Il était scotché à moi en permanence. Et du coup, à travers ces enfants, et puis à travers les 2 grands aussi, que j'ai toujours aimés, ça c'est indéniable, j'ai retrouvé de la force et je pensais, parce qu'à l'époque, j'y croyais dur comme fer, que j'allais pouvoir sauver mon mari, que j'allais pouvoir le sortir de là, qu'avec tout mon amour, toute ma patience, j'allais pouvoir le
lui faire comprendre que la vie est lumière, que la vie est amour. Mais non, il a été rattrapé par ses démons. Vraiment, il a sombré de plus en plus et notre écart s'est agrandi, vraiment, vraiment. Mais je continuais à m'accrocher et à lui donner de l'amour. Et je lui en ai toujours donné et je lui en donnerai toujours parce que j'ai appris que cet amour est guérisseur. Et donc, même s'il m'a fait énormément souffrir, j'ai appris à pardonner. Ça a été un long chemin. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à mon ex-mari, grâce à ma mère qui, elle, est très pratiquante, croyante pratiquante. Elle me disait, Joycia, tant que tu ne pardonneras pas, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Et elle me disait, je prie tous les jours, je prie pour que tu arrives à pardonner. Ça a été dur parce que quand on a été blessé par l'homme qu'on a aimé le plus au monde, par les 2 hommes que j'ai aimés le plus au monde, mon père et mon mari, eh ben, c'est compliqué de pardonner. C'est très compliqué. Et, et j'ai, avec l'aide de mes guides, de mes anges, des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, j'ai réussi. J'ai réussi à pardonner parce que j'ai compris que c'est comme ça que moi, je pouvais m'élever et que je pouvais être heureuse. Et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé mes enfants, parce qu'ensuite, il y en a eu un 4e qui s'appelle Oscar, qui n'était pas prévu. Donc, j'avais 36 ans, je prenais la pilule, j'avais des rapports avec mon mari une fois toutes les morts d'évêque, et je me suis retrouvée enceinte. Donc là, je me suis dit, ça, si c'est pas un signe de l'univers, je sais pas ce que c'est. Et cet enfant-là, qui est là à côté, hein, puisqu'aujourd'hui c'est la grève, donc il est pas au lycée, voilà. Cet enfant-là n'a jamais pleuré, n'a jamais... Voilà, je peux pas le dire. Alors, j'ai une amie qui me dit que c'est un enfant indigo, après on me dit que c'est un enfant... Je ne sais pas. Mais en tous les cas, encore une fois, il m'a aidée. Il m'a aidée parce que, alors lui, a tout compris. Dès sa naissance, il a compris qui était qui et comment ça fonctionnait. Il n'a même pas besoin de... Des fois, il me dit, mais maman, c'est normal, c'est l'univers qui t'envoie un message. Mais maman, c'est normal, en ce moment, le taux vibratoire est en train d'augmenter. Donc, c'est normal que tu es fatiguée. C'est normal. Il faut s'accrocher. Ah, il n'a que 16 ans. Mais comment il connaît tout ça? Moi, je découvre ça depuis pas longtemps. Et, et là, je comprends que tout a un sens dans la vie. Rien n'est hasard. Et voilà. Donc, courage à toutes celles qui ont traversé des moments difficiles, qui ont subi des violences. Tout arrive. Tout arrive un jour, même à guérir. Même à guérir, même à pardonner. C'est pas évident parce que mon ex-mari a fait beaucoup de mal à mes enfants aussi. Donc ça aussi, ça a été très dur à pardonner. Mais quand je les vois heureux maintenant, mes enfants, je me dis merci. Merci à l'univers. Joy, j'ai des messages à te transmettre. Oui. Alors, tu es magnifique, merci de ta force et ton courage. Céline, Caro, plein d'amour pour toi. Laurence, un joli papillon. Caro, oui, tu es positive de nature. Laurence, élève tes vibrations et tout ira bien pour le coco. Laurence, il faut toujours pardonner, à soi surtout, avant d'avancer dans la vie, c'est vrai. Safia, j'en ai des frissons. Caro, incroyable. Céline, c'est beau. Caro, oui, tout a un sens, ta belle présence aujourd'hui aussi. Laurence, tout est écrit dans le grand livre
Hop là, c'est parti. Dans, dans le grand livre de l'amour divin. Céline, je suis bouleversée. Par ton histoire, je me retrouve. Caro, tellement touchante. Donc ces femmes, tu vois, qui te regardent et d'autres qui sont un peu pudiques et j'ai pas regardé si quelqu'un, parce que nous avons aussi une personne qui nous accompagne mais qui est très discrète. Moi je suis un peu, tu sais que je suis très émue parce que nous avons énormément de points en commun et qu'il n'y a jamais de hasard. Dominique, merci, tes paroles sont un cadeau d'amour. Laurence, belle leçon de vie. J'ai envie de te dire que tout à l'heure, je t'ai dit ta petite aile sort de ta chrysalide. Et je t'ai dit à la fin tu deviendras un papillon. Oui, je te confirme que là, actuellement, devant moi, j'ai un magnifique papillon multicolore qui prend son envol. Et ce papillon, colore-le de plus en plus. Fais-le briller de plus en plus. Et ce petit papillon qui est là va énormément grandir. Je te le promets. Tu nous donnes une leçon de vie. Tu es humble. Tu es simple. Malgré tes travers, malgré tes douleurs, malgré tes souffrances, parce que je le sais, je le sens, je le ressens. Et Dieu sait, tu es presque ma sœur jumelle, on va dire. Ton témoignage n'est pas venu par hasard puisque nous sommes dans la semaine de l'amour et commence à porter de l'amour. Tu es un exemple merveilleux. L'amour est capable de tout. L'amour qui vient là. Non pas qui vient de là, mais qui vient de là ou qui vient de nos tripes, puisque nous sommes reliés à la naissance par notre cordon ombilical qui peut être notre premier cerveau et non pas notre mental. Tu es un exemple parmi tant d'autres de femmes qu'on devrait mettre encore plus dans la lumière. Tu me touches énormément. Et les mots MAUX que tu viens de poser verbalement par tes mots MOTS se sont envolés avec cette chrysalide. Cette chrysalide, elle est tombée. Et là, maintenant, tu vas prendre ton envol de femme. Merci, Christine. Ça me touche énormément. Et merci à toutes, à tous, pour votre amour, pour vos gentils messages. Voilà, Alors, j'en ai d'autres de messages à te dire. Oui. Ouais. J'ai ouvert cette vidéo quand tu as parlé de notre divine maman Marie. Et c'est un magnifique message d'âme, sœur, ou d'amis certainement. Ne pleure pas, tu es forte et le resteras, tu es bénie des dieux. Caro, je pleure sur ce long chemin pour devenir papillon. Oh, ne t'inquiète pas, Caro. Tu sais, généralement, quand j'ai des visualisations... Laurence, l'amour du cœur. Caro, pour apprendre à pardonner, c'est bien cela le plus long, mais quel beau chemin. Alors moi, je vais te poser une question très personnelle. Oui. Comment as-tu pu pardonner à tes deux bourreaux? Comment Alors, as-tu pu faire?
Alors, excuse-moi, je vais prendre un mouchoir. Vas-y, et prends-toi un verre d'eau en même temps. Ah, je vous avais dit que c'était un magnifique, magnifique, magnifique moment de partage. Je suis toute retournée. Merci. Alors, en fait, quand j'étais enfant, on va commencer avec mon père. Quand j'étais enfant, mon père est parti et il a habité 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait pas de garde alternée, ni de week-end en vacances chez papa. Voilà. Mais c'est pas grave, je ne lui en voulais pas, j'étais enfant, je prenais la vie comme elle venait. Et quand je me suis mariée, alors il est revenu en France, et quand je me suis mariée, forcément, entre mon père et mon ex-mari, il y avait de l'eau dans le gaz, comme on dit, familièrement. Et mon ex-mari a tout fait pour que je me fâche avec mon père. Et comme il m'en fallait pas beaucoup, quand même, pour me fâcher avec lui, je me suis fâchée avec lui. Donc, mon père a été privé de ses petits-enfants pendant 17 ans. Le frère aîné de mon père était mon parrain. Et j'étais très, très proche de mon parrain, puisqu'il a joué un peu un rôle de père de substitution. Et quand il venait en vacances chez moi, j'habitais dans les Hautes-Alpes à l'époque, il me disait toujours: Joycia, il faut que tu reprennes contact avec ton père, tu es sa fille unique, il t'aime. Et moi, je lui répondais tout le temps: s'il m'aimait, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Bon, voilà, dialogue de sourds, bien évidemment, qui n'avançait à rien. Jusqu'au jour où, à mois de janvier, alors que mon parrain essayait de m'appeler et que j'étais toujours occupée pour répondre au téléphone, j'avais toujours autre chose à faire, la vaisselle, un change à faire auprès des enfants, des courses, le ménage, je sais pas moi, on a toujours quelque chose à faire de toute façon. Je ne répondais jamais, donc je lui envoyais des petits textos en lui disant: ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je te rappelle dès que possible. Et dès que possible, voilà, hein, le temps passe jusqu'au jour où une de mes cousines m'appelle pour m'annoncer le décès de mon parrain. Voilà, une crise cardiaque dans son canapé. Et là, je me suis dit: comment j'ai pu privilégier ma vaisselle, mon ménage pour mon parrain? Voilà. Je dis: j'ai même pas pu le rappeler. Je n'ai même pas pu lui dire peut-être ces derniers mots qu'il avait envie d'entendre. Donc j'étais anéantie, bien évidemment. Mon parrain habitait en région parisienne, donc je suis montée en région parisienne pour son enterrement. J'étais logée dans un hôtel, et dans cet hôtel, on s'est tous retrouvés. Toute la famille gentille s'est retrouvée, dont mon père, avec sa femme, ma belle-mère, qui est une femme très très gentille d'ailleurs, très adorable, pleine d'amour elle aussi. Et là, mon parrain a réussi à faire ce qu'il n'a jamais réussi à faire de son vivant. Je suis allée vers mon père. Je suis allée lui dire bonjour. Et tout le fardeau que j'avais contre lui s'est évaporé. Il s'est jeté dans mes bras. Il a pleuré. Il pleurait la mort de son frère aîné. Il pleurait nos retrouvailles. Tout. Donc, j'ai assisté à ces obsèques. J'ai vu mon père dans un état que je ne soupçonnais même pas. Je l'ai vu pleurer, lui qui était fier, presque hautain. Là, il avait baissé toutes ses armes, tous ses boucliers, et il pleurait la mort inexpliquée de son frère. Et après tout ça, ma belle-mère est venue me voir et elle m'a dit: Joycia, il faut que je te parle. Elle me dit: ton père est atteint d'un cancer. Et là, je me suis dit: je viens de perdre mon parrain. Ça fait 17 ans
que je n'ai pas vu mon père, que je ne lui ai pas adressé la parole, et on m'annonce qu'il a un cancer. Je lui dis, c'est mon père. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, quels que soient les choix qu'il a fait dans sa vie, je dois l'aimer. Et c'est même pas, je me suis même pas dit je dois, c'était une évidence. C'était une évidence. Il fallait que je lui apporte tout l'amour qu'une fille peut apporter à son père, parce que je me suis dit, mais et si demain, il part lui aussi? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Et moi, qu'est-ce que je vais me dire à moi? Et là, de mon côté, j'ai raconté à mon père, donc j'ai repris contact avec lui, et je lui ai dit, papa, ça a été la première personne à qui je l'ai dit, c'est marrant, hein, alors que avec ma mère, j'ai toujours été très fusionnelle, c'est à mon père que j'ai dit le premier, papa, je suis malheureuse avec mon mari, je ne sais pas quoi faire. Et c'est lui qui m'a dit, Joycia, tu es encore jeune, tu es une femme pleine d'énergie, pleine de ressources, pars. Pars. Tout en sachant que ça a été ton ancien bourreau. Oui, oui. Parce que vous savez, quand on a été bourreau et qu'on voit sa propre fille subir, comment dire, spectateur. Quand on est acteur, c'est différent. Mais quand on est spectateur, je suis sa fille unique. Et il m'a toujours cru heureuse, lui aussi, comme tout le monde. Donc, et là, je me suis dit, si c'est mon père qui me le dit, et j'ai senti son amour à travers ses paroles. Il m'a dit, j'ai confiance en toi, vas-y, pars. Et quand mes enfants m'ont annoncé qu'ils ne viendraient pas avec moi, Oscar avait 11 ans, hein, donc il était petit, quand les grands m'ont menacé, ils m'ont dit, maman, je te préviens, si tu demandes en justice la garde d'Oscar, ça va mal se passer. Je dis, je ne demanderai rien, je vais juste partir. Parce que j'ai besoin de me reconstruire et je vais juste partir. Maintenant, voilà, je ne ferai rien qui sera à l'encontre de votre décision. Et mon père m'a beaucoup soutenue. Donc, j'ai réussi à pardonner par rapport, voilà, à travers mon parrain, en fait. C'est lui, de là-haut, qui a réussi à faire ce qu'il a toujours essayé de faire de son vivant et qui n'a pas réussi. Voilà, ça c'est pour mon père. Pour mon ex-mari, ça a été plus compliqué parce que il a fait énormément souffrir mes enfants. Avant mon divorce, après mon divorce, mes enfants, les deux grands, ne m'ont plus parlé pendant plus d'1 an. Et je n'ai rien dit. J'ai accepté en pleurant dans mon coin. J'ai tout accepté. Mon ex-mari a refait sa vie avec une nouvelle femme. Il a eu 2 enfants avec cette nouvelle femme. Et au premier confinement, tout a éclaté. Tout. Je me souviens, j'étais confinée chez moi toute seule dans mon appartement. J'ai commencé la méditation à ce moment-là parce qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose pour éviter de ressasser. Donc, j'ai commencé mes méditations à ce moment-là. Et mes enfants, miraculeusement, sont revenus vers moi parce que forcément, un homme alcoolique, un manipulateur qui se retrouve enfermé entre 4 murs avec une jeune femme et 2 bébés, ben, ça a pété. Ça a pété haut et fort. Haut et fort. Et tout est tombé. Et ma belle-fille, donc la maman de mes 2 petites filles, me disait toujours
Joycia, ne vous inquiétez pas. Si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais un jour ou l'autre, elle arrive et elle éclate au grand jour. Et c'est ce qui s'est passé. 5 ans plus tard, la vérité a éclaté au grand jour, sans que je ne fasse quoi que ce soit, juste en méditant, en priant, en faisant ma route à moi d'éveil spirituel, voilà. Et les choses se sont faites et j'ai vu mon ex-mari se prendre le pied dans des ronces, se casser la figure et, et ne plus savoir où donner de la tête parce que alors, ces enfants le respectent et aiment leur père, c'est leur père. Et ça, je ne les montrerai jamais la tête contre eux. Je ne ferai jamais ce qu'il a fait avec eux parce que ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Et parce que j'ai 4 garçons et qu'ils ont besoin de leur père malgré tout, aussi défaillants soient-ils. Ils ont besoin de lui pour justement ne pas reproduire ce que leur père est. Et ça aussi, j'ai fini par le comprendre. Et c'est en le comprenant que j'ai fini par pardonner. Et figurez-vous que cet été, mon fils aîné et ma belle-fille ont fait ce qu'on appelle maintenant, ce que les jeunes appellent la baby shower. Voilà, voilà, c'est dans l'air du temps. Donc, ils ont fait une petite fête familiale pour annoncer le sexe du bébé qui était en gestation. Donc, il y avait mon ex-mari, forcément, puisque nous avons 4 enfants ensemble. Maintenant, nous avons 2 petits-enfants ensemble. Donc, forcément, nous sommes amenés à nous revoir. Et il y avait tout le monde, il y avait la belle famille, il y avait la famille, tout le monde était très, très nombreux. Il est venu vers moi, il m'a fait la bise, chose qui ne s'était pas produite depuis ce temps, même à l'époque où nous étions mariés d'ailleurs. Et là, très rapidement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je détourne? Est-ce que je tourne la tête? Est-ce que je le pousse? Est-ce que je le repousse? Et je lui ai dit bonjour, je lui ai fait la bise. Et quelque chose en moi s'est passé et j'ai compris que je lui avais pardonné et que je l'acceptais tel qu'il était. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que, par ce pardon, j'ai compris aussi que mes enfants allaient couper le lien toxique avec leur père. Ils ont toujours des rapports avec leur père, mais ils ont réussi à lui dire non quand il dépasse les limites. Et je l'ai vu il n'y a pas plus tard qu'à Noël, puisqu'à Noël, nous étions tous réunis. J'ai vu leur père demander quelque chose qui dépasse les limites d'un parent vis-à-vis de son enfant. Et j'ai vu mon fils cadet lui dire non, papa, ça, c'est pas possible. Pour moi, c'était le plus beau cadeau de Noël que j'ai pu recevoir parce que j'ai dit, ça y est, ils ont fait leur chemin eux aussi. Et ça y est, ils se sont libérés eux aussi de leur bourreau. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps par une personne qui fait des soins énergétiques et qui m'a dit qu'en me libérant moi de mes liens toxiques et en pardonnant, je libère également mes enfants. Je libère mes petits-enfants à venir et je libère mes parents également parce que je n'ai jamais vu ma mère aussi radieuse alors qu'elle est veuve de ce fameux Robert. Elle est veuve depuis 14 ans et elle aussi, elle a fait un grand cheminement dans le deuil et elle est toujours pleine d'amour malgré sa maladie. J'ai mes 2 parents qui sont malades, mais bon, ça fait partie de la règle du jeu. Nos parents ne sont pas éternels. Mais je la vois tellement belle, tellement rayonnante. Et je lui ai dit encore à Noël, elle me dit Joycia,
c'est grâce à l'amour que vous me donnez. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais faire. Voilà, si ça répond à ta question de mes pardons. Euh, Ça répond surtout à, enfin, ma question à la question de Céline. Oui, comment pardonner? et je pense, excuse-moi Christelle, Je pour t'en prie. rebondir sur un message, apprendre à se pardonner soi-même. Finalement, je me suis rendu compte que c'est le plus dur parcours, apprendre à se pardonner soi-même. Parce que moi, j'ai été baignée dans la culpabilité en permanence. Et c'est vrai que de par la religion catholique dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai baigné, euh, on nous apprend la culpabilité. On nous dit, c'est de ta faute si tu vas payer. Et combien de fois, quand j'étais malheureuse, je disais, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Combien de fois j'ai pu répéter cette phrase quand j'ai compris, parce que j'ai lu. J'étais abonnée à la bibliothèque et je peux vous garantir que j'en ai lu des bouquins, j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment j'ai pu accepter l'inacceptable, euh, comment on peut devenir une victime, parce que c'est ça, en fait, j'en avais pas conscience, mais j'étais victime et je me disais, mais comment je peux me complaire dans cette position? Ce n'est pas moi, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et voilà, et j'ai lu beaucoup, beaucoup, et j'ai compris qu'il fallait que je me pardonne avant tout. Il fallait que je me pardonne à moi-même d'avoir accepté ça, parce que j'étais pas en mesure, c'était pas le bon moment, parce que j'avais pas tout compris, j'avais pas les bonnes clés, les bons éléments, peut-être pas les bonnes personnes. Et, et finalement, c'est arrivé tout doucement. Si je vous dis que 2 ans avant mon divorce, je priais 1 heure et demie par jour pendant que les petits faisaient la sieste, je, je, un de mes fils m'avait offert une tablette secrètement parce que j'avais pas le droit à Internet. Oui. Donc, j'avais une petite tablette et pour moi, ça a été la révélation. J'ai commencé à regarder toutes les prières, alors tous les saints. Alors, le saint pour trouver, pour se défaire des liens toxiques, le saint qui va trouver la bonne solution aux problèmes donnés, tout. J'ai prié tous les saints du ciel, tous, sans exception. Et, et tous les jours, pendant 1 heure et demie, j'avais mon petit rituel, je priais et je me disais de toute façon, je suis, mais au fond, je faisais peut-être 55 kilos, je fais 1,70 m. Hein. Donc voilà, j'avais la peau sur les os, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je buvais, j'étais à base de café et de Doliprane tous les jours. Je tenais la route comme ça, je ne sais pas comment, mais je tenais la route. Et je me disais, qu'est-ce que je risque à prier? Dans le pire des cas, il ne se passe rien. Pas pire que ce que je suis en train de vivre de toute façon. J'avais des menaces de mort à tout va. Mon ex-mari m'avait mis des micros partout, des caméras partout. Je ne pouvais pas faire un pas sans qu'il sache tout ce que je faisais. Il avait la main mise sur mon téléphone. Je pouvais téléphoner à personne sans qu'il le sache. Donc, je, je, je ne risquais plus rien. Alors Je ne comment, risquais plus rien. pardon, je t'interromps, mais comment tu as pu te cacher avec cette tablette puisque tu étais surveillée de Eh partout? bien, finalement, je croyais me cacher. Mais il était au courant de tout. Et quand un jour il a débarqué, parce qu'il était commercial, donc il débarquait à la maison, moi je travaillais à la maison, j'étais nounou. Il débarquait et il me menaçait, il me disait comment tu es allé voir une conseillère juridique, mais comment tu as pu aller voir la gendarmerie. Et puis là, il me menaçait de mort. Alors de nouveau, je repartais, donc je faisais un pas en avant, 2 pas en arrière. J'avais peur. Et c'est mon médecin traitant. Comme quoi, des fois, quand on a la volonté de s'en sortir, l'univers nous envoie les bonnes personnes. Et j'avais un médecin de village, puisque j'habitais dans un petit village dans les Hautes-Alpes. Et ce médecin de village, j'y allais pour des rhumes, pour les enfants. Et un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit,
voilà, il faut que je vous dise la vérité, parce qu'il s'inquiétait, hein, je maigrissais, j'avais d'autres problèmes de santé, enfin et et je lui ai dit: «Je pense savoir pourquoi je suis malade», donc je lui ai dit et là, heu, il m'a dit: «Tant tant que vous serez sa victime, tant qu'il aura de l'emprise sur vous, il ne s'arrêtera jamais, jamais». Et c'est à ce moment-là que la maman d'un petit garçon que je gardais m'a envoyée chez ce fameux magnétiseur que j'ai rencontré. Et heu, il m'a dit: «Vous êtes en train de développer 4 maladies». Donc il m'a enlevé toutes mes énergies négatives et il m'a expliqué le niveau de conscience. Je me souviens que je l'écoutais sans vraiment comprendre ce qu'il me racontait. Il me disait: «Voilà, vous, vous êtes à un niveau de conscience là, votre mari, il est là. Si vous voulez», il me dit: vous ne descendrez plus, c'est fini parce que vous êtes déjà là, naturellement». Il me dit: «Mais par contre, si vous voulez qu'il s'élève pour continuer votre chemin ensemble, il va falloir à peu près 10 ans». Je dis: «Mais moi, dans 10 ans, je serai morte». Mais 10 ans à condition qu'il fasse un travail sur lui. Oui, On est d'accord? oui. Donc, j'ai dit: «Mais ça, je pense que c'est mission impossible». Mais j'y ai cru quand même. Donc, je l'ai envoyé, mon ex-mari, voir le magnétiseur. Et forcément, le magnétiseur lui a dit des mots qu'il n'avait pas envie d'entendre. Donc, ça n'a abouti à rien. Et en attendant, le magnétiseur a réussi à faire en sorte que je retrouve le sommeil, que je ne perde plus de kilos. Je n'en ai pas pris, mais je n'en perdais plus. J'ai réussi à m'alimenter un petit peu, un petit peu. Euh, et j'ai eu une force en moi qui est venue soudainement. Je suis allée voir une avocate qui m'a dit: «Le chemin sera long et difficile». Je dis: «Oui, je sais. Et de toute façon, ça fait 2 ans que je vis un enfer. Donc, euh, je suis prête. Si ça doit durer encore un an, je suis prête». Et finalement, j'étais bien loin du compte de ce que je m'attendais parce que ça a été l'année la pire, mon année de divorce. Ça a été l'année la pire parce que quand il a su que je voulais partir, forcément, c'est comme un lion enragé à qui vous n'avez pas donné à manger depuis des semaines et des mois et que vous le laissez en liberté. Voilà, c'est ça. Là, d'un coup, il a compris que sa victime reprenait du poil de la bête et qu'elle allait partir. Sauf que moi, je travaillais chez moi et que j'ai honoré les contrats jusqu'au bout, par respect pour les enfants que je gardais, par respect pour les parents. Et j'ai été accompagnée, vraiment, et par mes guides spirituels et par les parents des enfants que je gardais, qui m'ont encouragée, parce que je leur ai dit la vérité, hein. Je leur ai dit pourquoi j'ai arrêté d'être assistante maternelle, pourquoi je maigrissais à vue d'œil. Et tout le monde m'a encouragée et l'amour de ces petits-enfants m'a aussi donné beaucoup, beaucoup de force. Vous savez, quand une toute petite de 2 ans et demi vous tient comme ça, avec ses 2 petites mains qui vous dit: «Nounou, je t'aime». Je dis: «Mais ça, mais ça, c'est le plus grand moteur que j'ai pu avoir dans ma vie». Heu je me disais, pour eux, je ne dois pas sombrer. Pour eux, je dois réussir. Je dois. Et pourtant, j'ai quitté les Hautes-Alpes Mhm. euh, alors que j'avais beaucoup d'amis. J'y avais fait mon nid, hein, ça faisait 12 ans que j'y habitais. Je suis redescendue à Nice et, et j'ai gardé contact avec ces personnes-là puisque mon fils aîné est avec sa chérie et du village. Ils ont grandi ensemble eux aussi. Donc voilà, je l'ai vue toute petite, ma belle-fille, hein. Maintenant c'est une belle jeune femme, maman de 2 petites filles. Euh, et quand j'arrive dans ce village, je fais le tour un peu de tout le monde parce que, et je les remercie tout le temps parce que grâce à eux, grâce à tout ce monde, à tout ce petit village qui s'appelle la Roche des Arnaud d'ailleurs, dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Gap, euh, grâce à tout ce petit monde, j'ai tenu le coup et tout le monde
m'a envoyé beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive pour que, pour que je m'en sorte. Et je peux même vous raconter, c'est bizarre, hein. De par ma formation professionnelle, je faisais des mises à jour de stages de secourisme. Mmh. Euh, je venais de faire mon stage de secourisme auprès des pompiers. 2 jours plus tard, il y a une mamie à la sortie de l'école qui crie au secours. Il y avait un petit jardin à côté de l'école. Elle crie au secours parce que son mari était tombé dans le jardin et il était inanimé. Et je l'ai réanimé. J'ai fait un massage cardiaque. J'ai appelé mon fils Oscar qui avait 10 ans. Je lui ai dit, va chercher le défibrillateur, il est dans l'école, à tel endroit, va le chercher. Et il n'a même pas cherché à comprendre, il m'a obéi, il est allé le chercher, on a branché le défibrillateur. Et j'ai dit, maintenant, tu vas appeler les pompiers. Il est parti, il a demandé à une adulte d'appeler les pompiers. Et, et quand j'ai senti ce monsieur reprendre vie sous mes mains, j'ai dit, si lui, il a réussi à revenir à la vie, moi aussi, je vais réussir à revenir à la vie. Et, euh, et je vais y arriver. Et les pompiers sont arrivés, je me suis effondrée, je pleurais, mais je pleurais tellement que, en fait, il y avait des pompiers qui prenaient soin de ce monsieur et d'autres pompiers. Et mon fils aîné est arrivé, il me dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je craquais littéralement, littéralement. Et je me suis dit, ça, c'est un message du ciel. Et pour me dire que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Même de revenir à la vie quand on croit être mort. Euh, et, et voilà. Et j'ai pris ce message et, et j'ai avancé, j'ai continué et j'ai rampé. J'ai rampé parce que quand j'ai quitté, j'ai divorcé le 30 juin au matin. L'après-midi, je partais avec mes cartons et mes 3 meubles. Je prenais la route pour Nice et je voyais mes enfants sur le quai sur le bord de leur jardin avec leur père qui me faisait un petit signe comme ça. Et de Gap jusqu'à Nice, il y a un peu plus de 300 kilomètres, 3 heures et demie de route. J'ai dû mettre 5 heures pour descendre parce que je m'arrêtais toutes les 20 minutes pour pleurer, pour pleurer. Et je me disais, qu'est-ce qui m'attend? Mais je ne savais pas que le meilleur m'attendait en fait. Je ne savais pas. Je, voilà, il faut y croire. Même si c'est difficile quand on est vraiment au creux de la vague, c'est difficile d'y croire. Mais finalement, quand on n'a plus rien à perdre, on ne peut que croire, on ne peut que croire, vraiment. Et c'est ce que je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. J'ai perdu même mes enfants, donc qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? euh, Et finalement, ça n'a pas été pire ce qui m'est arrivé, c'était que le meilleur, que le meilleur. Donc, il faut garder confiance. C'est vraiment le message que, avec l'amour, il faut garder confiance. Et quand on fait partie d'une famille de cœur comme la nôtre, voilà, on a tous les éléments en main pour garder confiance. Et quand Céline a envoyé ce petit message à propos de sa fille qui était malade, Oui. moi, c'est un autre combat, un combat que je n'ai pas connu, la maladie de ses enfants. Mais c'est un combat aussi difficile à vivre. Et franchement, il faut y croire, Céline. Et d'ailleurs, si j'ai bien pu comprendre, sa petite fille va mieux. Et c'est tant mieux, parce que je pense que la famille de cœur l'a beaucoup aidée, soutenue, et tout l'amour qu'on lui a envoyé a porté ses fruits. Et c'est très important. Très important. Et quand on n'y croit plus, c'est le message que que je donne à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Quand on n'y croit plus, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler qu'il y a de l'amour. Euh, Ouais. et même si nous, on ne croit pas en nous, donnons notre confiance à quelqu'un qui nous aime. Euh, Je me rappelle qu'on avait fait, enfin, j'avais créé une chaîne de solidarité pour qu'on puisse envoyer beaucoup d'amour à Céline et à sa puce. Et
je me rends compte aujourd'hui encore que par tes mots, par ta sagesse, par cette personne, par cette âme si humble, que l'amour est, est plus fort que tout en fin de compte. c'est ça. Cet amour divin, c'est pour ça que création divine, c'est une création, tous les jours on crée, et ce divin, cet amour, il est, waouh. Donc, toi, tu es l'exemple, vraiment, mais un exemple concret qui me perturbe. Là, Mais enfin, je moi, me retrouve tellement en toi. J'ai l'impression que tu es ma sœur jumelle, que nous sommes deux âmes reliées. Et c'est peut-être pour ça, en fin de compte, que j'avais envie que tu te déposes enfin. c'est possible. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas lâché. C'est pour ça que, en fait, je ne me suis même pas posé de questions. Quand tu as proposé ces interviews, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Et allons-y, alors que je n'étais même pas sûre de. Enfin, j'ai rien préparé. Même hier soir où j'étais un peu, je dois dire, très perturbée d'apprendre que j'étais positive. Euh, donc je me suis dit, et puis on verra bien. Demain, on verra. Demain est un autre jour. Je vais bien dormir. Et puis j'ai confiance. De toute façon, je suis avec Christelle. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, j'ai mis 55 minutes pour me connecter, mais on y est arrivé. Euh, et grâce à votre amour. Et c'est vrai que moi aussi, en parlant, parce que on ne se rend pas bien compte aussi quand on est dans l'action. Et c'est là ce matin, en partageant avec vous, en parlant, en disant des mots, MOTS, sur mes mots, MAUX, sur mon parcours, sur mon chemin de vie. Oui, je me rends compte que j'ai fait du chemin. Je me rends compte de l'amour que j'ai reçu. Et là, je suis en train de percevoir l'amour que je donne. Je ne m'en rendais pas compte non plus. Pourtant, on me le dit par moments, mais ça me fait chaud au cœur. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et quand tu me dis que je suis un exemple, à aucun moment je n'ai considéré, je me suis considérée comme être un exemple. Mais c'est vrai que, voilà, je me dis oui, c'est vrai que si je peux aider les personnes qui ne savent pas où elles en sont, qui se sentent seules au monde, euh, qui se sentent perdues, j'ai envie de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Déjà, il y a nos guides spirituels qui sont là, il y a nos anges, et il y a toujours un ami, une amie, même virtuelle, mais qui pourtant est sincère. D'ailleurs, j'ai posté sur mon mur une image hier ou avant-hier en disant que l'amitié, même virtuelle, l'essentiel, c'est qu'elle soit sincère. Euh, et c'est énorme, c'est énorme, parce que ça nous apporte tellement, ça nous donne de la force. Et, et l'union fait la force. Et franchement, je suis persuadée qu'on va s'en sortir et que le monde va s'en sortir, que bientôt le monde va jaillir d'une lumière d'amour parce que nous, âmes éveillées, on s'éveille de jour en jour et grâce à des groupes comme les tiens, Christelle, où notre amour fusionne et grandit encore plus. Et je m'en rends compte là, en te le disant, vraiment. Et je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand je pataugeais dans ma choucroute en essayant de me connecter. J'ai senti cette chaleur en moi et j'étais prise de panique. Et d'un coup, tu m'as dit,
respire, ça va bien se passer, on t'envoie tout notre amour. Et tu m'as cité tous les prénoms des personnes qui étaient connectées, qui m'attendaient. Et je me suis dit, allez, tu n'es pas seule, Jolicia. Vas-y, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et donc, je peux vous assurer que si j'ai réussi à me connecter, tout est possible. Parce que, alors, la haute technologie et moi, ça fait deux. Et tu Et, vois, et, et je ne savais pas, franchement, je sentais qu'il y avait de l'amour, mais cette image-là, franchement, j'ai fait fort quand même, parce que pour t'envoyer une énergie puissante d'amour en forme de cœur, et plein de petits cœurs tout autour, mais vous m'auriez dit ça hier soir, je vous aurais dit pourquoi. Et en fin de compte, mais tout est juste. oui, c'est Tout ça. est... Il suffit de... Notre cœur, c'est la vie. Et c'est ça. Et tu t'es toujours accroché à toi, à ton cœur, Mm. à Très l'amour. important. C'est ça. C'est ça. Alors, si tu avais un message à transmettre, à offrir, à donner à toutes les personnes qui nous regardent, quel serait ton message? De ne perdre jamais espoir. C'est un message d'espoir, vraiment. Quelle que soit votre situation, professionnelle, amoureuse, amicale, de santé, peu importe, peu importe, même la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui mondialement, il faut garder espoir parce que nous ne sommes pas seuls, comme je le dis et je le répète. Nous avons des guides de lumière et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, nous qui sommes terrestres, pour justement transmettre cet espoir, transmettre cet amour et qu'ils grandissent via des familles de cœur comme tu as créé, Christelle, et plein d'autres familles, plein d'autres groupes qui se créent aussi à côté. Je ne suis pas allée voir, mais je sais qu'il y en a. Je suis une jeune femme sur YouTube qui fait des guidances. Elle s'appelle Angel, Lumière Divine. Et pareil, elle dégage tellement d'amour. Et à chaque fois que je l'écoute, même si les messages qu'elle dit ne me correspondent pas ou ne me parlent pas sur le moment, mais c'est tellement plein d'amour. Et, et je me dis, mais c'est de ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Il est en mal d'amour, le monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce virus qui, j'en suis convaincue, c'est pour ça que ce virus est venu sur Terre. Regardez pendant le premier confinement, comme la Terre ne s'est jamais portée aussi bien. La mère Gaïa ne s'est jamais portée aussi bien. Les animaux ont refait surface, tout le monde respirait, même si nous, on avait peur de ne plus pouvoir respirer. La mère Gaïa a respiré. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Alors, c'est sûr que vous allez me dire, mais c'est pas nous qui polluons, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une petite goutte, plus une petite goutte, une petite marque d'amour, plus une petite marque d'amour, et ça fait un océan d'amour. Et cet océan d'amour, un jour, j'ai l'espoir. Peut-être que nous, on le verra pas. Mais nos enfants, nos petits-enfants, pour eux, il faut y croire, il faut y croire. Parce que c'est ça l'avenir. Pour moi, et je veux y croire. L'avenir, c'est l'amour. Voilà. Et c'est grâce à nous tous euh, qui sommes dans cette même énergie que petit à petit, ça va grandir et on le transmet. Voilà, c'est comme la flamme des Jeux Olympiques, on transmet la flamme et là, on transmet notre amour, cette lumière. Et un jour, elle va jaillir vraiment de façon mondiale, j'en suis convaincue. Je ne peux pas vous dire quand, ça par contre. Hein. Mais j'en suis convaincue parce que quand, quand je vois là déjà sur juste une petite chaîne là Oui. sur Facebook, tout ce qui se dégage comme une énergie positive et d'amour
je me dis que tout est possible. Donc, mon message J'ai d'amour, c'est j'ai envie l'espoir. de te dire aussi que pourquoi il y a autant d'amour, c'est parce que tout vient de notre authenticité, Oui, de oui, nous-mêmes. Si tu veux transparaître ou être à travers quelqu'un ou vivre à travers des mots qui ne t'appartiennent pas, à travers un texte qui t'appartient pas mais qui peut vibrer parce que ça fait résonance, euh, oui, mais le véritable amour est ta propre signature, ton oui, toi intérieur, ton toi oui, intérieur, le soi divin, notre divinité, notre essence qui est en nous, qui circule en nous, qui, qui est là. C'est se respecter afin de respecter l'autre. Et je vais prendre l'exemple du verre. Tiens, ben là j'ai ma chope. Je mets de la boue, je mets de l'eau, je la tourne. Je partage cette chope-là. Et je la repartage et je la repartage. Qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont la partager. Moi, je vais simplement te dire, je vais attendre que la boue descende. Parce que cette boue, elle ne m'appartient pas. Et je boirai peut-être une gorgée de cette eau claire qui est au-dessus parce que je m'autorise à boire un peu de cette eau. Parce que j'ai attendu que ça descende. Je n'ai pas envie d'être comme tout le monde parce que je suis simplement moi. Comme toi, Josia, ton parcours a été le tien. Mais si tu en es arrivé à là aujourd'hui, c'est ton énergie, ton amour. C'est pas parce que tu as vécu à travers un texte, un poème, ou que les gens ont dû te dire il faut penser à ça, tu dois être comme si. Non, tu as été simplement toi. Tu as écouté ta voix, écouté ton cœur, écouté ton amour, donné ton amour. oui, c'est tout à fait ça. Et alors moi, je te remercie pour ce magnifique moment, euh, magnifique partage, et je vais te laisser le mot de la fin. Et j'ai envie de te proposer quelque chose. Oui, Pourquoi pas se retrouver dans 6 mois et se dire, Joss, comment ce papillon a évolué en ces 6 mois? il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Hmm. Avec grand plaisir, Christelle. Et ben, moi, mon mot de la fin, ça va être merci. J'ai pas arrêté de le dire et pourtant je le pense sincèrement. Merci pour votre amour, merci pour votre patience, votre tolérance. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment, euh, voilà, qui était très fort. J'en reviens toujours pas. D'avoir réussi déjà à me connecter. Et puis, euh, et puis voilà, et d'avoir pu me livrer comme ça, tout naturellement, tout, euh, voilà, merci à toutes. Et encore une fois, gardez l'espoir, soyez dans l'amour, et quoi qu'il vous arrive, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Nous sommes déjà une famille de cœur, pleine d'amour, et nous avons nos guides, nous sommes des messagers de lumière. Euh, voilà. Et je pense que ça fait notre force. Alors tu remercies beaucoup les autres, mais est-ce que là devant nous, tu peux te remercier? Oui, je me remercie d'avoir tenu bon, d'avoir persévéré. Mais oui, franchement, je m'épate quand même. Là, pour le coup, je m'épate vraiment. Parce que je tenais absolument à réussir. Pour moi, c'est un rendez-vous auquel je tenais énormément. Et voilà. Et donc, je devais réussir pour. euh, Quand tu m'as dit, si tu veux, on reporte le rendez-vous, ben non, pour moi, c'était pas possible.
n'en était pas question. Vous étiez tous là, au rendez-vous, donc non, c'était pas possible. Et j'y suis arrivée. Bon, c'est sûr, c'est moi qui ai fait toutes les manipulations, mais c'est quand même vous qui m'avez envoyé cette énergie d'amour. C'est quand même grâce à vous que je n'ai pas cédé à mon mouvement de panique et que j'ai trouvé les bonnes manipulations. On y est arrivés tous ensemble et voilà. Et c'est vrai que je nous remercie tous vraiment pour ce moment de partage très fort, très émouvant, très très fort. Merci. Eh bien, reçois tout mon amour et je vous remercie toutes et tous je- qui êtes là présents et merci d'avoir pris le temps d'accueillir Josia et ça c'est un bel exemple d'amour donc Tout à fait. recevez les émotions, quant à toi, accueille tout ce qui va se passer. Si tu as besoin d'aide, ben, tu peux m'appeler. Si tu as besoin d'un soin, ça sera avec grand plaisir. Merci. N'oublie pas de boire de l'eau, même vous, là, derrière votre écran, pour nous nettoyer, parce que je pense que ça a brassé. Et j'ai hâte d'être dans 6 mois. Moi aussi. Merci T'embrasse Christelle. Merci pour infiniment, ton prends amour. soin de toi et accueille, accueille encore et encore et encore. Et envole-toi, beau papillon. Tu as Merci, le merci. droit. Je vous aime. Merci à tous. Merci Christelle. Gratitude. Là que ça veut plus s'éteindre, tu vois.